Bonjour. Bonjour. Donc, il m'est agréable de te rencontrer et je me rends compte que le programme est arrivé presque à terme, ou à 6 mois de la clôture à peu près. Qu'en est-il des futurs projets, des missions futures jusqu'à la fin du programme concernant justement la filière, la composante filière? Alors, concernant la composante, on va dire appui à valoriser des ressources locales par des filières. On a commencé en fait par des produits agricoles parce que on est au ministère de l'Agriculture, c'était plus facile. Et on a commencé avec des produits laitiers sur sétif, du miel sur les 4 relais pilotes. Voilà. Et maintenant, on en est à valoriser un certain nombre de produits touristiques, de produits artisanaux et encore d'autres produits agricoles, dont des oignons àOgrassa, des prunes sèches à Taviala, ça se trouve dans la villette, dans la Rouette. Sur tous ces produits-là, on les pense en valorisant à la fois un produit, des ressources locales et un territoire local. C'est-à-dire que le produit il est conçu comme un représentant, un ambassadeur d'une région bien déterminée où des agriculteurs ou des entrepreneurs ont envie de se mettre ensemble pour valoriser mieux leur territoire, leurs produits, et en disant que leur produit, mon produit, il vaut la peine d'être défendu parce qu'il est un peu différent, il est un peu meilleur que les produits courants. Notre abricot de Tarviana, il va être meilleur que l'abricot du marché mondial. Voilà, c'est ça l'idée, de créer de l'emploi, de créer de la richesse à partir de ressources locales. Les ressources locales ne sont pas des ressources naturelles qui tombent du ciel, mais c'est des ressources construites par les hommes collectivement qui se sont, au cours de l'histoire, qui ont construit ces ressources et qui maintenant vont essayer de les mettre en valeur, et nous on va les appuyer. Le problème c'est que, comme tu l'as dit, on est presque en fin de programme, en fait on est en termes de résultats, on est qu'à mi-parcours, et donc on va un petit peu bousculer les gens là maintenant, pour mettre les bouchées doubles, pour arriver à créer un peu, non pas définitivement une valorisation, mais donner un démarrage en espérant que les gens vont se prendre en main eux-mêmes et arriver à valoriser ces produits. Alors concernant Ulhassa, qui se trouve à Intbouchet, c'est ça. Il y a un projet là-bas de valoriser l'oignon blanc. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Alors sur l'oignon blanc d'Ulhassa, c'est une très vieille histoire quand même. Donc quand on a démarré notre projet en 2016, il y avait déjà une association qui venait de se créer dans la commune d'Ulhassa. Ulhassa c'est une commune, c'est aussi une daïra avec 2 communes. Et dans cette zone, elle est très particulière, elle est en bord de mer, elle est touristiquement intéressante, des paysages magnifiques. Il y a des hôtels, il y a l'infrastructure, mais voilà, il y a des gens qui produisent un produit magnifique, tout à fait original, mais qui n'est pas connu et qui est vendu au prix de l'oignon en général. Ils font des carottes, ils font des choses magnifiques, sans engrais, sans pesticides, parce qu'ils sont dans une zone un peu isolée, ils n'ont pas de maladie. La terre est très riche, elle est volcanique. Et on a pensé que ça valait le coup de mettre en valeur à la fois le travail de ces agriculteurs et leur savoir-faire ancestral, et aussi d'attirer une partie des touristes qui vont se bronzer sur la plage en été, à aller un petit peu vers l'intérieur de temps une fois dans leur séjour ou deux, à prendre connaissance des particularités intéressantes de cette région, de ces produits qui sont bons, de ces paysages qui sont magnifiques, de son patrimoine historique. C'est une région où il y a eu le roi Siga, si je ne me trompe pas,
avec des ruines, il y a son tombeau, il y a des choses de l'histoire de l'Algérie qui sont très très importantes. Donc il y a tout ce patrimoine identitaire qui est très important, qu'on va modestement valoriser avec une omelette à l'oignon, mais c'est pas juste de l'oignon, c'est toute cette région qu'on veut valoriser, en commençant par ce produit et il y en aura d'autres. Et comment penses-tu que la partie algérienne va s'approprier tout ce qui a été fait dans ce programme? Et comment va être la pérennité et comment va s'inscrire dans la pérennité par rapport au Papanpa? Du projet, je n'ai pas peur au niveau local. C'est-à-dire que les gens qu'on a appuyés ou qu'on va appuyer pendant tout ce programme-là, c'est des gens qui ont montré leur motivation pour être appuyés, qui sont venus, qui ont même insisté plusieurs fois, quelquefois nous on a traîné, ils sont revenus à la charge, et donc ça a fait un peu une sélection pour les plus motivés. Ces gens-là, que ce soit on a 10 projets touristiques, on a 4 ou 5 projets artisanaux qui sont dans les tuyaux qui vont être appuyés là dans les 6 mois qui viennent. Plus on recommence un peu un appui sur l'huile d'olive dans l'Ouest, que j'avais oublié de citer tout à l'heure. On a eu vraiment des belles choses qui se font. Ces gens-là, on va continuer leur appui sur la labellisation de l'oignon à Oulhassa, Wilaya, Ain Temouchent. On va aussi les appuyer, et ces gens-là, c'est eux qui sont demandeurs. Donc ils vont prendre ce qu'on va leur apporter, et ils vont continuer avec l'appui, j'espère, de nos comités de concertation locaux qu'on est en train de mettre en place, l'appui des points focaux qui étaient des points focaux de notre programme, mais quand l'appui technique va s'arrêter, eux ils vont continuer, ils sont là, ils connaissent les dossiers, ils ont eu nos formations pour le plaidoyer, pour l'organisation, etc. Pour les CDT, les conseils de développement territorial, ils sont là, ils ont les techniques pour appuyer, et nous, on a commencé techniquement, ça c'était mon rôle, à appuyer les gens pour valoriser un produit. Donc j'ai pas peur au plan local. Après, au plan national, il faudra que le FNDR prenne le relais pour appuyer ce genre de gens, pour continuer à les appuyer et pour dupliquer ces appuis à côté. Donc,